Bon matin, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin lors de votre réveil, alors que vous avez peut-être pas encore déjeuné ou vous avez déjà déjeuné, déjà mangé, mais de vous offrir ce matin de la nourriture spirituelle. On en a besoin autant, sinon plus encore que la nourriture physique, et on prend cette nourriture dans la parole de Dieu. On est dans l'Évangile selon Marc ce matin, et le chapitre 2, et je vous lis les versets 23 à 27, qui dit ceci. « Or Jésus, un jour de sabbat, passait à travers des champs de blé, et ses disciples se mirent, chemin faisant, à arracher des épis. » Eux autres aussi n'avaient pas encore mangé ce matin-là peut-être, et ils faisaient quelque chose de très naturel de la vie, se nourrir. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. » Et il leur dit, « Vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David, le roi David dans l'Ancien Testament, lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons. Comment, au travers du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu à manger les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. » Donc, c'était une sorte de désobéissance qu'il avait fait à la loi, clairement. Il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pour nous, cette lecture et de parler du sabbat nous semble un peu étrange. On ne pratique pas le sabbat et même, ça fait très longtemps dans notre société que même le jour de repos, un dimanche, où il n'y avait pas de centre d'achat ouvert et tout ça, il faut que je retourne quand j'étais petit gars pour voir ce genre de choses-là. Et pourtant, Jésus fait une déclaration ici qui, pour un Juif, est vraiment incroyable. Il dit qu'il est maître du sabbat. Et on voit ici qu'ils sont accusés, les disciples, de ne pas suivre la loi. Et c'est une accusation grave qui fait partie des 10 commandements, de garder le sabbat. Et pourtant, on voit que ces hommes n'ont pas bien saisi le sens, la raison d'être du sabbat. Dans ma lecture quotidienne, j'aime lire la Bible, c'est une base quotidienne, et je lis dans le livre de Deutéronome dernièrement. Et s'il y a une chose qui est marquée dans le livre de Deutéronome, c'est une loi de Dieu qui est faite comme un père à son fils et qui met des règles pour ses enfants, pour son peuple, afin qu'ils soient heureux. Pas pour les brimer, pas pour les empêcher d'avoir du fun et de ne pas pouvoir s'épanouir, non. Il met des règles comme un bon papa pour encadrer notre vie afin qu'on soit heureux, qu'on ait du plaisir. Et il le dit régulièrement, pour ton bien, afin que tu sois heureux. Et c'est frappant. Mais ces hommes étaient attachés maintenant à des règles et des traditions qui s'étaient ajoutées à la loi. Et c'était rendu tellement grave qu'on avait ajouté des pages et des pages de règles sur le sabbat où le fardeau le plus lourd qu'on pouvait prendre, c'était une figue. Ou une femme ne pouvait même pas regarder dans un miroir tout à coup qu'elle verrait un cheveu gris, qu'elle décide de l'arracher et ça aurait été un travail. Imaginez, c'était rendu ridicule. La loi avait simplement dit que ce soit un jour de repos, pas défini le détail du quotidien que chaque croyant avait dans sa relation avec Dieu à établir comme étant ses limites dans sa relation avec Dieu et non dictées par des hommes. Et ces traditions d'hommes avaient pris tellement de place que c'était devenu lourd, la loi. Et que là, on jugeait des gens comme ça, les accusant de désobéir, mais pas à la loi, à des traditions humaines ajoutées. Et le Deutéronome le dit très clairement, de ne pas ajouter ou enlever rien à la loi. Et c'est ce qui enlève le plaisir et le bonheur que Dieu veut pour nous dans sa loi. Et c'est ce que Jésus ici réclame, le droit de redéfinir droitement et avec justesse le sabbat, comment il devrait se vivre. Et je vous lis un petit paragraphe que j'ai écrit d'un auteur. Il prend, excusez-moi, je n'ai pas le bon, juste ici. « Dieu ne tire aucun bénéfice de notre repos. C'est plutôt nous qui en tirons avantage, car lorsque nous prenons le temps de nous reposer et de recentrer nos pensées sur Dieu, nous sommes restaurés aussi bien physiquement que spirituellement. Pour les pharisiens, les lois sur le sabbat étaient devenues plus importantes que le sabbat lui-même. Dieu et Jésus ont très bien compris que l'intention de la loi de Dieu était d'encourager l'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà ce qu'il voulait. Lorsque nous demandons aux autres d'appliquer une loi particulière, assurons-nous de bien comprendre son objectif et son intention véritable, afin d'éviter de faire porter à quelqu'un un fardeau, un jugement qui ne viendrait pas de Dieu, mais qui serait une erreur complète. Comme on voit ici, Jésus est celui qui le définit. Le sabbat se veut pour un temps de repos, pour connecter avec Dieu. Pas un temps pour finalement rien faire
et vaquer aux occupations égoïstes qu'on aurait le goût de faire. Non, pour se reposer et se recentrer avec Dieu. Peu importe le jour qu'on choisit dans la semaine pour se reposer, c'est une bonne chose, une bonne pratique pour se recentrer sur lui et non sur nous. Tu sais, la Bible est la loi de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas pour te brimer, mais comme un père à son fils, il met des règles pour encadrer ta vie, pour ton bien. Comme ton papa, aussi imparfait qu'il soit, le fait pour toi. Et quand tu obéissais, tu étais heureux, tu étais bien, sans culpabilité. Et quand tu désobéis, tu as peur, tu es stressé, tu te culpabilises. La loi de Dieu est là pour ton bien. Prends le temps de la lire, de demander à Dieu de t'aider à comprendre et à le mettre en pratique, afin que cette parole de Dieu soit pour toi une bénédiction, comme il est aussi pour moi. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen.